tous. Content d'être là avec vous, avec Yoga Life. Comment allez-vous? Bon, j'espère que vous allez bien, en bonne santé, que vous faites toujours du sport, du yoga. Voilà, on est là pour vous. Aujourd'hui, toujours, on met une vidéo en ligne pour vous faire pratiquer à la maison avec les gens qui sont autour aussi de vous, si vous souhaitez, qui habitent avec vous. Aujourd'hui, nous allons pratiquer les postures pour redressement de cette colonne vertébrale. Pour redresser cette colonne vertébrale. C'est très important car tout part de cette centre du corps. Une fois qu'il est long, il est ouvert. Une fois qu'il est ouvert, vous allez voir les vertèbres, elles sont plus souples, la colonne elle est plus souple. Une fois qu'elle est plus souple, plus longue, on vit plus facilement. Donc c'est ça qu'on va chercher aujourd'hui, une pratique autour des 20 minutes, 25 minutes, pour qu'on puisse être ensemble. Donc prenez dans votre assise, alors je n'ai pas pris des briques aujourd'hui. Donc vous pouvez vous asseoir sur votre brique si vous avez, là vous avez les fesses plus hautes, ou sur un cousin. Je répète, c'est très important que vous avez les deux fesses sur la même hauteur de cousin sur la brique. Une fois qu'elles sont, vous croisez les jambes de manière que pour vous, c'est plus agréable. Une option, c'est poser les pieds sous les genoux et laisser les genoux descendre vers les pieds. Comme ça, vous gardez une ouverture au niveau des hanches. Autre option, c'est les Siddhasana. Vous posez un dos des pieds au sol, vous posez les deux ailes, vous êtes assis presque sur votre pubis. Vous êtes assis sur les talons, sur les pubis. Les dos est long, vous rentrez les omoplates, vous pouvez rouler les épaules vers le haut, vers l'arrière, vers le bas. La poitrine est haute, pour quelques instants, pourquoi pas poser les mains sur les genoux. Dos des mains sur les genoux, ou paume des mains, comme vous souhaitez, mais gardez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Poussez l'index au nez si vous souhaitez. Fermez les yeux quelques instants. Et prenez quelques instants pour vous recentrer. Centrez, vous concentrez sur vous. Donc prenez conscience de vous. Vérifiez comme vous êtes là aujourd'hui. Comment sont vos jambes? Est-ce qu'il y a une hanche qui est plus ouverte que l'autre? Réagissez pas, juste observez-le. Cette colonne vertébrale qui se redresse, plus ou moins, là, à ce moment. Les épaules, les bras, les doigts. Votre visage détendu ou pas. Et votre regard, tout en gardant ce regard doux, détendu, regardez votre respiration. À chaque inspiration, sentez qu'il y a de l'air qui rentre par vos narines. Et à chaque expiration, il y a de l'air qui sort. Sur votre prochaine inspiration, faites-la volontairement. En inspirant, vous accueillez l'air comme c'était la première fois. Remplissez les poumons de l'air, de l'énergie, et en expirant, vous laissez l'air sortir. Nous allons inspirer ensemble. En inspirant, sentez ce corps qui se redresse. Sentez cette colonne qui s'allonge, qui s'étire. Le haut de la tête, il monte. Votre dos devient plus long. Et en expirant, faites l'expérience de garder ce dos long. Mais laissez-les sortir, tout en relâchant les épaules, en détendant votre visage, les mâchoires. Et encore, en inspirant toujours par les narines, car l'inspiration dans le yoga est la plupart du temps nasale. Remplissez les poumons de l'air et sentez ces fils qui vous allongent. C'est le ciel qui est là, qui vous tire. Et quand vous expirez, vous gardez ces dos longs, vous gardez votre ancrage au sol et vous laissez l'air sortir. Une dernière fois, inspirez, toujours par les narines, ouvrez-vous. Grandissez-vous. Expirez de long et vous laissez l'air sortir. Très bien, besoin d'inspirer une prochaine fois, on élève les paupières, on ouvre les yeux. Ça va? Vous allez croiser les jambes autrement, la jambe qui est derrière, vous posez devant. La jambe qui est devant, vous posez derrière. Vous pouvez reculer la peau des fesses, ouvrez. Alors, si vous avez la brique, vous la posez à côté, on n'a pas besoin tout de suite. Vous posez les bouts de doigts devant, inspirez, ces dos s'allongent,
Expirez, tout en gardant le haut de la tête qui tire vers le haut, vous allongez les bras. Allongez au bout des doigts. Inspirez, vous avancez la poitrine. Expirez, tout en gardant les fesses au sol, vous descendez les bustes, les regards vers le sol. Dernière inspiration, dernière expiration. Posez les mains sur les épaules et poussez sur les mains. Redressez votre buste et vous changez. Venez dans vos habitudes. Jambes devant derrière, jambes derrière devant. Vous pouvez recoller la peau des fesses, ouvrez-la. Inspirez, votre dos s'allonge. Expirez, vous avancez les mains. Et surtout, vous avancez les hauts de la tête, la poitrine. Créez d'espace dans votre colonne. À chaque inspiration, on inspire le coccyx au bout des doigts. Et en expirant, on laisse la gravité nous tirer vers le sol. Magnifique. Vous posez les mains au-dessous des épaules et vous redressez votre buste. Nous allons prendre la position des 4 appuis. Donc, posez les mains sur les épaules, ramenez les jambes vers l'arrière et posez poignets sous les épaules, genoux au-dessous des manches. Vous avez les 5 doigts qui sont écartés au sol. Vous avez les bras qui sont tendus avec les coudes juste déverrouillés. Loin des coudes vers l'avant, biceps vers l'avant, les épaules vers l'arrière, au long de vos oreilles. Genoux au sol, tibia, dos des pieds au sol. Gardez votre nombril rentré et si possible, vous enroulez les pubis vers les nombrils. Prochaine inspiration, vous élevez votre bras droit. Tendez-le et tendez votre jambe gauche. Là, je veux que vous cherchiez une bonne longueur. Je n'ai pas beaucoup d'espace derrière, donc poussez les talons vers l'arrière. Vous allongez les bras. Sentez que cette colonne allonge au bout de vos doigts, au bout des talons des orteils. Expirez, vous faites un crunch. Appuyez sur la main gauche, genou tibia droite, rentrez votre nombril, regardez-le. Inspirez, vous allongez. Expirez, fléchissez les coudes et les jambes. Une dernière fois, inspirez, on allonge. Et expirez, on fait un crunch. Prochaine inspiration, vous allongez jambes et bras. Fléchissez les genoux derrière. Ouvrez votre bras droit, attrapez le dos des pieds gauche. Poussez les pieds contre la main, poussez la main gauche au sol et redressez la poitrine. Voilà. Vous gardez les regards vers l'avant, vous regardez au-dessus de votre épaule droite, les pieds gauche qui montent. Regardez les orteils. Très bien, tendez les bras, tendez les jambes, on inspire. Expirez, main, genou, tibia au sol. On change de côté. Allongez votre bras gauche, votre jambe droite. Inspirez une belle longueur. Expirez. Les crunch. Rentrez ce nombril, montez-le si vous avez de l'espace. Inspirez, on allonge. Sentez votre ancrage au sol. La main, les tibias, les dos des pieds. Une dernière fois. La prochaine inspiration, gardez la longueur. Fléchissez les genoux droits. Ouvrez les bras gauche. Dos des pieds contre la main. Appuyez sur la main droite et décollez les talons des fesses. Ouvrez bien votre poitrine. Vous gardez les regards vers l'avant. Vous regardez au-dessous de votre épaule gauche. On va les soulever. Tendez les bras. Tendez la jambe. Posez la main au sol. Les genoux, les tibias. Retroussez vos orteils. Poussez sur les mains. Venez vous asseoir sur les talons. Poussez sur les mains et vous montez les ischions qui sont les os en bas des hanches, en tendant presque les jambes. Regardez vos pieds, ils sont majeurs devant, légèrement à l'extérieur. Les mains, largeur des épaules. Nous sommes en chat tête en bas. Appuyez sur vos mains et montez vos ischions. Nombril rentré. Décollez les talons, inspirez, expirez, marchez en chat tête bas. Poussez un talon au sol, fléchissez l'autre genou. Inspirez, on décolle les deux et vous changez à chaque fois. Très bien. Les regards se posent entre les genoux. Nombril rentré. Prochaine inspiration, on décolle les deux talons. Expirez. Vous allez pousser les talons vers le sol. Essayez d'étendre vos jambes. Si les jambes ne sont pas tendues aujourd'hui, ce n'est pas le problème, ce n'est pas grave. La tranche interne de vos pieds sont bien ancrées au sol. Très bien. Vous décollez les talons, vous fléchissez les genoux, regardez entre vos mains. Décollez votre pied droit au sol, fléchissez les genoux droits. Et vous poussez sur les mains. Arrondissez votre dos et posez les pieds droits entre vos mains. Posez les genoux derrière au sol, dos des pieds au sol, vous redressez votre buste. Ouais? Nous sommes dans Janasana, fente basse. Les genoux devant, au-dessous de la cheville, dos des pieds, tibia derrière au sol. Vous pouvez poser les mains derrière avec les pouces contre les sacrons. Inspirez, vous montez la poitrine, s'effile, vous allongez, vous les gardez en haut. Expirez, vous descendez les hanches. Très bien, prochaine inspiration, vous montez les bras. Une bonne longueur. Inspirez, on s'étire, on garde la longueur vers le haut. Si vous pouvez, vous ramenez ces bras égaux vers le haut et vers l'arrière. Très bien, n'oubliez pas, il y a un fil d'aujourd'hui qui vous tire sur le haut de la tête, sur chaque bras.
bien. On revient. Vous allez garder votre genou gauche au sol. Vous allez juste rentrer les orteils gauche vers l'arrière. Et vous tendez la jambe droite avec les orteils droits qui sont vers l'avant, plante de pied au sol, les orteils devant les talons. Hein, donc votre pied est parallèle à la largeur de votre pied. Rentrez votre nombril, coccyx vers le pubis, pubis vers le nombril. Inspirez, levez les bras sur les des épaules. Prochaine inspiration, vous montez les bras. Grandissez-vous vers le haut. Expirez, descendez les épaules. Inspirez, allongez. Expirez, vous descendez vers la droite. Posez la main droite sur le tibia. Inspirez, allongez et expirez. Vous sentez tout le côté gauche de votre corps qui s'étire. Gardez les épaules alignées. Encore une grande inspiration. Expirez, allez jusqu'au bout. Très bien. On revient à la verticale et on va poser la main gauche au sol. Ouais. Alors, vous pouvez rester là, juste rentrer votre tibia gauche. On va Vasisthasana et regardez votre main droite. Option, glissez votre pied gauche en bas de votre pied droit. Alors, vous avez perçu aujourd'hui que je ne fais pas un miroir. Hein? Je fais avec la jambe que je vous parle. Si vous avez les deux jambes qui sont tendues, la tranche interne de votre pied gauche est collée à la tranche interne de votre pied droit. Regardez votre pouce droit. Gardez ces dos longs, dans le haut de la tête, dans la direction opposée de vos talons. Très bien, nous allons tourner de face vers le sol. Inspirez, on est en planche. Et expirez, on fléchit les coudes à 80 degrés. Option genou au sol. Attention, les épaules sont vers l'arrière et les épaules ne sont pas plus bas que les coudes. Prochaine inspiration, on reste en bougeant. Si vous voulez monter en chant en haut, faites-vous. Les jambes sont tendues. Coude d'épaule vers les hanches, nombril rentrez, ouvrez la poitrine. Expirez, vous passez les regards au sol, retroussez les orteils, poussez sous les mains, montez les hanches et passez en chien tête en bas. Décollez les talons, fléchissez les genoux, faites un grand pas avec votre pied gauche maintenant entre vos mains. Hein? Posez votre genou derrière au sol, dos des pieds au sol, redressez votre buste. Genou devant au-dessus de la cheville, attention pour ne pas sortir la hanche gauche et vers le sol. Hein? Rentrez votre haine externe. Descendez les hanches, pubis montez, nombril, rentrez les cœurs, les montes. Sentez ces fils qui vous allongent, inspirez, montez les bras, expirez, descendez les épaules. Prochaine inspiration, vous pouvez rester à la verticale ou aller chercher vers le haut, toujours avant de chercher vers l'arrière. Toute flexion vers l'arrière, c'est toujours une extension de votre colonne. Très bien, on revient à la verticale, les deux mains devant le cœur si vous souhaitez, vous tournez de face vers moi, vous rentrez votre tibia droite, vous tendez votre jambe gauche, l'orteil gauche devant les talons, ouais, donc vous avez les plantes du pied gauche au sol, hein? Tranche externe de votre pied parallèle à votre tapis, tout est allongé, fesses vers le sol, mais pubis monte, nombril monte, inspirez, montez les bras, oh le soleil, étirez-vous, expirez, vous descendez vers la gauche. Vous pouvez garder votre bras droit vers le haut. Alors, essayez d'allonger cette côté gauche. Elle a envie de se redresser. Donc, allongez aussi ce flanc gauche, tout vers le haut, avant de s'incliner. Vous regardez les regards vers l'avant, vous pouvez regarder aussi au plafond, au ciel. Vers votre coude, les épaules sont alignées. On revient vers le haut. On allonge, vous maintenant allongez vers la droite, on pose la main droite au sol. Attention, si vous voulez garder votre genou tibia, vous pouvez, droite au sol, vous juste rentrer tibia et orteil. Vous tendez votre bras gauche. Oh le soleil. Si vous voulez un peu plus, faites glisser votre pied droit en bas de votre pied gauche. Planche, Vasisthasana. Expirez. Très bien, on tourne de face vers le sol. Option, posez les genoux au sol, hein? Faites dans votre rythme. Coude serré. Option, pliez les coudes à 80 degrés avec les jambes qui sont tendues. Les épaules descendent jamais plus bas que les coudes. Dos des pieds au sol. Vous restez bougeangas. Tout va bien. Les épaules loin des oreilles. On vous montez plus haut. On jette en dos. On va au Musavasana. Les épaules sont loin des oreilles. Si vous êtes en chien tête en haut, vous savez que les dos des pieds au sol. Poitrine haute, le haut de la tête, il monte, les épaules sont basses. Expirez, vous montez les hanches et vous levez en chien tête en bas.
Bien, décollez les talons, fléchissez les genoux. Si vous voulez vous amuser en sautant, faites-le. Sinon, vous faites des petits pas, un grand pas avec les pieds droits. Les pieds gauches. Inspirez, vous pouvez poser les mains sur les tibias, les pieds sont ensemble. Allongez les dos, les épaules vont des oreilles et expirez. Vous plongez les regards sur votre tibia. Prochaine inspiration. Vous avancez la poitrine, essayez d'allonger cette colonne vertébrale. Vous pouvez bientôt fléchir les genoux, vous pouvez ouvrir les bras. Avancez le buste, montez le haut de la tête, inspirez. Coulez les l'ensemble. Expirez les deux mains devant le cœur, les bras à côté de votre corps. Très bien. Alors, nous sommes en Tadasana, les pieds sont ensemble. 5 orteils bien ancrés au sol. Vous gardez les talons au sol, la tranche interne des pieds au sol. Coups de fesses vers le sol, pubis monté, nombril rentré, les épaules vers l'arrière et vers le haut. Et si possible, vous allongez là. C'est-à-dire que vous rentrez le nombril et vous montez vers le haut. Comment vous montez? En fait, tous les dauphins montent. C'est-à-dire que votre colonne s'allonge tout en regardant l'ouverture de la cage thoracique. Les bras à côté de votre corps. Fermez les yeux si vous souhaitez. Relâchez les mâchoires. Respirez. Bien, prochaine inspiration, on monte les deux bras. Croisez vos doigts. Étendez juste vos index. Donc, les paumes des mains sont collées ensemble. Et vous tendez les coudes. Alors, si vous ne pouvez pas tendre les bras ou croiser les doigts avec les paumes des mains ensemble, bien sûr, vous pouvez écarter vos bras. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, vous inclinez vers la droite, tout en ouvrant la poitrine, les dos et les longs. Inspirez dans toute votre colonne vertébrale. Expirez, descendez. Ouvrez bien la cage thoracique. Les épaules, les hanches sont adossées sur le mur imaginaire. Dernière inspiration et dernière expiration. Inspirez, vous revenez. Expirez, vous restez. Inspirez, grandissez-vous des talons au bout des doigts. Gardez ce nombril de rentrée et vers le haut. Expirez vers la gauche. Bien, cœur bien ouvert. Alors, les bouts de votre colonne, c'est comme si c'était les bouts de vos doigts, des index. Donc, essayez d'allonger cette colonne. Expirez, descendez. Sentez tout le côté droite de votre corps qui s'étire, mais aussi la côté gauche. Ouvrez la cage thoracique. En inspirant, on allonge. Expirez, on descend. Prochaine inspiration, on revient. Touchez le plafond. Expirez, relâchez. Vous écartez les bras, largeur de vos épaules. Inspirez, grandissez-vous. Grandissez-vous. On doit rester c'est encore. Encore, expirez, vous relâchez les épaules. Encore deux respirations. Essayez d'appuyer un peu plus sur les talons. Allez toucher le plafond. Nombril vers le dos. Expirez, restez une dernière fois. Et en expirant, vous relâchez les bras à côté de votre corps. Très bien, nous avons fait une belle arbre. Alors, une belle ancrage, toujours en cherchant cette longueur vers le ciel. Vous gardez, vous passez des poids de corps légèrement sur votre pied gauche. Alors, tranche interne de votre pied gauche bien ancré au sol pour garder l'équilibre. Cuisse engagée, tout engagé en bas du ventre. Vous élevez votre genou droit. Vous pouvez attraper les hanches ou attraper en bas de votre genou comme vous souhaitez. Gardez un point fixe devant si vous avez besoin. Et vous attrapez votre cheville pour poser la plante de votre pied très très haut à l'intérieur de la cuisse gauche. Véranda, je ne peux pas, mon pied glisse, etc. Vous descendez au intérieur de votre tibia ou de votre cheville, même avec les orteils au sol. Hein? Une fois que c'est posé, votre pied, regardez vos hanches, il doit être de face. Hein? Deux cartilages sur la même ligne. Et demandez devant le cœur. Inspirez, ou vous gardez les mains devant le cœur, ou vous allez vous allonger. N'oubliez pas les bras, les doigts aujourd'hui, c'est votre colonne vertébrale. Donc, vous pouvez écarter vos bras si vous souhaitez et chercher une belle longueur. Sentez cette connexion de la terre au ciel, de votre pied gauche, au bout de vos doigts. Ouvrez-vous. Dernière inspiration, dernière expiration. Très bien, vous revenez avec les deux mains devant la poitrine. Genou droit devant, pied droit au sol, bras à côté du corps. On change de côté, basculez le poids du corps sur votre jambe, votre pied droit, tranche interne de votre pied ancré au sol, montez votre genou gauche. Tout est engagé en bas de votre ventre. Rotation de votre cuisse sur la hanche pour poser les pieds à l'intérieur. Très bien, deux forces opposées. Alors, la cuisse, elle pousse contre les pieds, la cuisse droite est engagée, et les pieds poussent contre la cuisse, n'est-ce pas? Les deux mains devant la poitrine. Ou vous gardez les deux mains là, ou vous montez les bras. Option, écartez vos bras, mais tendez les coudes. Hein?
Et inspirez. Deux personnes très chères qui vous redressent vers les hauts. Ouvrez cette cage thoracique. Essayez d'étendre votre genou de bas, c'est important. Respirez là. Si vous voulez monter votre regard, faites-le. Très bien, on revient avec les mouvements des bras de cœur. Et on pose les pieds gauche au sol, bras à côté de votre pointe. Donc prenez votre position de base, je vais juste m'étourner. On va faire une jolie Utkatasana. La pose en tente, vous fléchissez les genoux, bras sont tendus. Et vous glissez les bouts des doigts, si possible, proche du sol. Et après, vous montez les bras. Alors là aussi, toute la colonne vertébrale, elle s'allonge. Donc allongez au bout de vos doigts. Encore, encore. Gardez les genoux ensemble, une rotation interne de vos cuisses, la boule des gros orteils, les talons internes ensemble. Inspirez, allongez, expirez, descendez. Gardez la poitrine haute. Très bien. Continuez à tirer ces bras vers le haut. Inspirez, expirez. Vous allez venir pour vous asseoir au sol. Merveille. Vous tendez les jambes vers l'avant. Vous recollez la peau des fesses et les jambes sont ensemble. Alors, essayez d'étendre les genoux avec votre dos long. Si malgré vos efforts, vous avez un dos rond, vous pouvez venir vous asseoir sur la brique. On va faire un Paschimottanasana. Hein? Donc, en recollant la peau des fesses, vous imaginez que le sol est juste en bas de vos pieds. Donc, vous gardez les pieds à plat au sol. Ni vers l'intérieur, ni vers l'extérieur. Ils sont à plat. Ouais, c'est-à-dire que les 10 orteils sont côte à côte. Cuisses engagées et levez vos bras. Très bien, vous pouvez même passer les bras légèrement derrière vos oreilles. Sans que les doigts de vos mains soient ensemble, vous essayez de tourner les paumes des mains vers l'intérieur, peut-être légèrement vers l'arrière. Et de nouveau, ces bras vous allongent. Nombril est rentré. Inspirez, allongez et expirez. Encore deux belles respirations. Cherchez une belle longueur. Cuisses engagées. Poussez les talons vers l'avant. Une dernière fois, et vous gardez cette longueur. Et vous allez descendre les bustes avec ce dos qui est long vers l'avant. On a bien dit, regardez mon dos, il n'arrondit pas. S'il arrondit, vous allez revenir en arrière. Au moment que vous allez sentir qu'il va commencer à arrondir, si vous allez avancer encore, vous allez descendre vos bras. Et vous attraper où vous pouvez. Vous êtes capable, ou sur vos jambes, ou sur les tibias, ou vos chevilles, ou sur les orteils si vous pouvez. Donc les épaules sont vers l'arrière, la poitrine haute. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Expirez. Si on a la chance, on flèche les coudes et on avance les bustes. Encore deux belles respirations. Inspirez, on allonge. Et expirez. Gardez ce dos long. Les coudes s'étirent. La poitrine avance. Une dernière longue inspiration. Toujours nasale. Et expiration. Allongez. Allongez les bustes. Cherchez ces fils qui vous allongent. Très bien, prochaine inspiration, vous montez les bras vers le haut, vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, vous descendez les bras à côté du corps. Posez les mains à côté des hanches, si vous possible, derrière vos hanches. On va faire une belle table pour votre asana. Alors, ou vous gardez les jambes qui sont tendues, vous fléchissez un genou et vous posez un pied au sol. Hein? Inspirez, vous ouvrez la cage thoracique, cherchez ces fils qui vous allongent, vous poussez au sol, vous pouvez pointer les orteils si les deux jambes sont tendues, et tout en ouvrant la poitrine, tout en longeant cette colonne, vous décollez les fesses du sol. Bien, vous pouvez garder les mentons rentrés pour relâcher la tête en arrière. Option, posez un pied au sol, mais continuez à monter ce bassin. Très bien, les épaules se cachent derrière votre dos, ouvrez le cœur. Bien, vous rentrez votre menton et expirez, vous descendez pour venir vous asseoir. Alors, nous allons faire pour finir une torsion. Donc, vous allez poser, je fais du face. Vous allez poser, gardez les jambes tendues, vous allez poser votre pied droit au sol. Ouais, donc les pieds droits, il est au sol, à l'intérieur de la cuisse gauche. Hein, vous gardez les deux fesses au sol. Si vous avez la brique, n'oubliez pas, il faut garder la brique à côté. Hein, on n'a pas besoin de la brique. Hein. Donc, on inspire. On garde la main droite au sol et levez votre bras gauche. Expirez, vous allez embrasser votre genou avec les coudes gauche. Inspirez, votre dos s'allonge, sans tourner les hanches. Expirez, vous tournez le buste vers la droite. Relâchez au-dessus de votre épaule droite. À chaque inspiration, c'est là.
On allonge. Expirez. On tourne. Option, si vous êtes à l'aise dans la posture, passez les coudes à l'extérieur. Je ne veux pas que vous élevez votre épaule gauche. Si c'est le cas, vous venez embrasser votre genou. Inspirez, allongez, engagez. La jambe gauche, elle est longue. Expirez, on tourne. Une dernière inspiration, une dernière expiration. Bien, on revient de face. On pose la jambe droite, menton tendu, on change de côté. On pose les pieds gauche. Gardez la main gauche derrière. Inspirez, élevez votre bras droit. Expirez, option embrasser les coudes. Embrasser les genoux avec les coudes. Inspirez, on allonge. Expirez, on twist. Vous êtes à l'aise, il y a de l'espace pour twister encore. Vous passez les coudes à l'extérieur. Bien, relâchez les mâchoires, relâchez vos épaules. Hein? À chaque inspiration, c'est toute la colonne vertébrale qui respire. Expirez, si vous souhaitez, vous regardez au-delà de votre épaule gauche. Jambe droite engagée, poussez le talon droit vers l'avant et coudez la hanche droite. Une dernière expiration. Très bien, on revient. Ouais, et on tente les deux jambes. Je me tourne de nouveau au profil. On va s'allonger au sol, mais on va descendre ensemble. Então, vous tendez vos bras vers l'avant. Alors, il faut un bel gainage abdominal. Hein? Então, vous gardez votre nombril rentré et on va descendre lentement. Oh yes. Vous posez les sacrum, l'os, en haut des fesses du sol. Les lombaires, les bas du dos, les milieux du dos. Et la tête et les épaules, on va essayer de ne pas poser pour quelques instants. Donc, vous pouvez garder les bras vers l'avant ou passer les bras vers l'arrière. Gardez ces nombrils rentrés et cette décoller les épaules. Allez, go. C'est important de travailler les abdominaux. Voilà, là, ils se travaillent. Pubis monté avec les coccyx qui roulent vers les pubis. Option lever une jambe du sol. Option lever la deuxième. Inspirez, allongez. Il nous reste une dernière belle inspiration au bout du doigt. Et expirez, on relâche bien. Vous pouvez faire un câlin avec les deux genoux vers la poitrine. Si vous souhaitez. Comme ça, vous relâchez le dos. Et après, vous tendez les jambes. Les orteils et les genoux peuvent tourner vers l'extérieur. Vous relâchez les bras à côté de votre corps. Vous rentrez les omoplates. Vous gardez votre menton rentré. Peut-être fermez les yeux quelques instants. Faites de longues inspirations et de longues expirations. Et à chaque expiration, abandonnez-vous au sol. Sentez toute cette colonne qui inspire. Et en expirant, elle se relâche. N'hésitez pas à expirer par la bouche. Relâchez tout. Gardez l'attention à l'intérieur de vous. Et en inspirant, sentez inspirer chaque orteil. Vous pouvez les bouger. 5 orteils de chaque pied, tous ils sont là. 5 doigts de chaque main, les bras, les épaules, les jambes. Si vous voulez vous étirer, vous passez les bras vers l'arrière. Faites une grande et longue inspiration, cette force, cette soleil. Il est toujours là. Voilà, il nous illumine à chaque inspiration, à chaque jour. Quand vous êtes prêts, vous ramenez un genou vers la poitrine, les deuxièmes. Quand vous êtes prêt, vous tournez genou et poitrine vers votre droite. Ah. Prenez la position de fœtus. Posez la main gauche au sol et venez vous s'asseoir. Très bien, nous allons finaliser notre pratique. Une fois que vous êtes assis, croisez vos jambes comme c'est la meilleure façon pour vous. Peut-être un pas de masse aujourd'hui, en demi ou en entier, ou sinon même assis sur la brique et même adossé sur les murs imaginaires. Hein? Une main sur l'autre, sur les pieds, sur les jambes, et relâchez les épaules. Et sentez là, cette force, cette longueur. C'est une force sans y être, car elle est toujours là. Inspirez par vos narines. Expirez par vos narines. Observez-vous quelques instants. Observez que vous pouvez garder cet état de paix, n'importe où vous êtes. Ce contact avec vous-même, avec votre essence,
car c'est à partir de là qu'on a le contact avec les gens qui sont autour. Colher do main devant la poitrine, la racine do pouce contre la racine do cœur. Les 4 autres doigts, ils se fondent dans 4 autres doigts de l'autre main. Ouais, ils sont pointés vers le haut et vers l'avant. Inspirez, votre dos s'allonge. Expirez, vous pouvez descendre les mentons vers la poitrine. Quelques instants pour remercier vous-même d'avoir pratiqué aujourd'hui, d'avoir fait attention à vous, pour pouvoir faire attention aux autres autour. Remerciez aussi tous ceux qui ont permis que le yoga aujourd'hui soit là avec nous. Prochaine inspiration, levez les mentons et levez les paupières, les yeux s'ouvrent. Et de ma part, comme toujours, c'est un plaisir de vous lever. Namasté et bravo à tous. Merci d'être là. Et là, on fait pour vous. C'est très important que vous continuez à pratiquer dans ces moments de confinement. On marche très peu, on marche pratiquement pas. Donc, c'est important de bouger le corps, de les faire respirer et sentir que tout est là. Hein? Malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, il y a une paix. Il y a une conscience qui est à l'intérieur de nous. Et c'est en pratiquant, en donnant ces petits temps à chaque jour pour vous, 1, 2, 3 fois par jour si vous pouvez, que vous arrivez à être connecté pour toujours avec cette paix, cette essence qui est à l'intérieur de vous. Pratiquez, on est là pour vous. Merci de votre attention. Je m'appelle Chris, on vous attend dans notre prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye. Belle journée. Ciao, ciao.